Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maxime Goluchon et aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur la Thaïlande. J'ai un petit peu galéré pour faire cette vidéo. Je me suis un peu perdu, tant dans l'écriture que dans la réalisation. C'est aussi dû au fait qu'il y en a une autre réalisée depuis un moment qui est encore au four et qui prend un petit peu de temps à être cuisinée, dirons-nous. Une autre raison, c'est que, forcément, passionné d'histoire et d'histoire politique, je me suis essayé à écrire quelques lignes sur le système gouvernemental, le système politique thaïlandais. Le sujet est glissant, extrêmement glissant. Donc, je m'abstiendrai de faire une critique. Et quand je dis critique, c'est une critique tant sur les points positifs, négatifs, vraiment critique descriptive plus qu'un jugement sur le gouvernement. Même ça, on passera outre. Renseignez-vous un peu, vous comprendrez aisément pourquoi. J'ai décidé, de ce fait, d'aborder une autre approche. Davantage sur la linguistique. Donc, les bases de la langue, on va parler de l'accent, des différences linguistiques, quoi d'autre ? Du lien entre la langue et la culture, le ton, le timbre, le mimétisme culturel, élément par lequel nous concluons. J'apprends le thaï depuis quelques mois maintenant. Toutes les semaines, j'ai un cours avec une prof thaï. C'est une Thaïlandaise vivant en France, mariée à un Français, ce qui rend nos échanges un petit peu plus fluides. Je manque de rigueur et d'assiduité dans mon apprentissage. Donc, je ne progresse pas au rythme que je voudrais, mais je commence à avoir quelques bases. C'est assez intéressant puisque déjà dans l'apprentissage, la professeure, elle a cette politesse typiquement thaï de ne pas forcément critiquer la manière dont j'apprends la langue. Donc en fait, elle est presque trop transigeante, trop souple avec moi. Peut-être que j'aurais besoin d'avoir un peu plus de structure, de rigueur, dirons-nous. C'est une langue qui, comme le mandarin, fonctionne avec des tons. Il y a 5 tonalités, le mandarin en a 9, ça me semble. Toc, haut, bas, neutre évidemment, haut montant, bas descendant. Ça rend l'apprentissage particulièrement difficile. La maîtrise des accents permet de se faire comprendre et de comprendre évidemment les autres. On se retrouve parfois sur un même mot à utiliser tous les accents jusqu'à ce qu'on se fasse comprendre. Et le kai par exemple, kai, 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 kai. Ça veut pas dire la même chose. Et ça c'est dur. L'accent, c'est ce qui est un peu amusant, c'est que pour se faire comprendre, en fait, il faut presque forcer l'accent thaï. On pourrait croire que ça pourrait être, blessant, irrespectueux, une marque de sarcasme déplacée, mais en fait c'est souvent le bienvenu, et ça permet de mieux se faire comprendre. C'est assez contre-intuitif. Un accent tendant... je parle pas de parler thaï, je parle de l'accent thaï, en anglais. Là où l'accent britannique ou l'accent américain sera plus difficile à appréhender pour eux. Parlons maintenant des différences linguistiques. N'oublions pas que l'anglais est beaucoup plus dur pour eux que pour nous. L'anglais est beaucoup plus proche de nos racines latines linguistiques. Ils ont également pas la même écriture. Leur écriture provient du sanskrit, donc parfaitement illisible pour les non-initiés. Et ils ont aussi des bases de réflexion qui sont différentes. Typiquement, les chiffres n'ont pas forcément toujours la même base. Ils vont pas dire 10 000 ou 100 000, mais Nung Kan et Nung Mun. Littéralement, 1 10 000 et 1 100 000. Donc, c'est pas exactement pareil.
Ils ont des mots spécifiques pour marquer 10 000 et 100 000. Ce ne sont que des exemples. Ils ne suivent pas non plus le calendrier grégorien, qui se base, comme vous le savez, sur la naissance de Jésus, naissance estimée, parce qu'il y a des écarts, mais sur la naissance de Bouddha. Il y a de là un peu plus de 2500 ans. Ce qui fait qu'on a 560 années d'écart entre leur calendrier et le nôtre. Ce qui donne des dates futuristes assez réalistes. C'est assez curieux et rigolo à observer. Ils vont pas forcément dire l'heure de la même manière. Là où nous dirions en français de 1 à 11h du matin, puis de 13h à 23h, ou alors 1 to 11 AM et PM en anglais, ils peuvent fonctionner différemment. Ils n'ont pas la même base de 24 heures et ils utilisent des mots qui s'ancrent dans des moments de la journée. Typiquement en soirée, ils disent pas 21h ou 9 PM, ils vont dire Sam Tum, ce qui signifie littéralement 4 heures du soir ou de la nuit. Vous voyez, le référentiel n'est pas le même. Ce qui embrouille d'autant plus. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils ont beaucoup de mots transparents avec la langue anglaise. Je pense par exemple à tip, qui veut dire pourboire. Télévision, ça va être TV. Ils vont avoir ordinateur, ça va être computer. Et c'est assez marrant à observer. Pareil, l'eau pétillante, soda. Et donc, ça facilite pour le coup l'apprentissage, parce que ça fait des mots transparents avec des choses que je connais déjà. Mais c'est marrant. Tout simplement, moi ça me fait rire. Je vous ferai pas l'affront de vous faire un cours de linguistique, puisque je n'ai tout simplement pas le niveau pour avoir la légitimité de vous faire ça et de me prêter à l'exercice, mais ça m'amuse de vous partager certains éléments que j'ai pu remarquer. Autre élément amusant, la langue et la culture. Comme vous l'imaginez bien, la langue et la culture sont intrinsèquement liées. J'ai pu le remarquer dans mon apprentissage d'autres langues, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le bahasa, donc Malaisie et Indonésie, plus récemment le thaï. Apprendre une langue, c'est aussi apprendre à se familiariser avec une culture. Pour reprendre l'exemple du calendrier, c'est forcément dû à la religion bouddhiste qui est largement majoritaire en Thaïlande, plus de 95%. Ils ont un peu de musulmans, notamment sur le sud de la Thaïlande. Maintenant, une petite parenthèse sur le ton et le timbre. Ce qui m'amuse d'observer, j'utilise beaucoup ce mot pendant cette vidéo, ça risque d'être un peu redondant, mais c'est le thème. La linguistique me passionne, m'amuse, je m'amuse à la pratiquer, à l'apprendre, c'est souvent frustrant, mais c'est toujours excitant de travailler ces choses-là et de faire tout un tas de liens. Plus je suis familier avec un propos, avec un sujet ou avec une langue, plus mon ton, mon timbre va être grave. C'est-à-dire, et à contrario, quand je suis pas à l'aise avec une langue ou un sujet, ou alors quand je suis en colère, quand je suis excité, quand je suis enthousiaste, que je fais des envolées lyriques, je vais partir dans les tours. Je vais parler plus aigu. Et ben c'est pareil avec les langues. Je vous donne un exemple. Je m'appelle Max. My name is Max. Ich heiße Max. Me llamo Max. Saya Max. Homshe Max. Vous voyez, il y a des différences de timbre. Et c'est d'autant plus probant quand je me lance dans des phrases un petit peu plus élaborées, plus complexes. Parce que ça, c'est des choses que j'ai répétées des centaines, des milliers de fois. Donc voilà, il n'y a pas d'énormes différences. Mais sur des conversations où je me concentre sur ce que je dis, sur le propos plus que sur la manière dont je le dis, l'accent, la tonalité, la différence est plus marquée. Dernier élément que je voudrais aborder avec vous, c'est ce que j'appelle le mimétisme culturel. Par volonté de m'intégrer, par empathie pour
pour les autres qui sont autour de moi, par respect pour mon pays hôte, je commence à avoir des réactions qui ne sont pas natives chez moi. Des expressions comme « oh » et « oh ». Des choses que jamais je n'utilisais en français. C'est très asiatique. Ça vient de Malaisie, ça vient de Thaïlande, ça vient d'amis japonais ou chinois. C'est pas du tout franchouillard. Et même des expressions faciales, des tics labiales, des choses que je n'avais pas avant, je le sens à la façon dont les traits de mon visage se tirent, se tordent quand je m'exprime. C'est pas pareil. C'est le résultat d'un subtil mélange entre mimétisme naturel et volonté de s'intégrer dans le décor pour respecter la terre d'accueil. Autant que faire se peut, ne pas être un gros bourrin et imposer sa langue et sa culture, quitte à être là, autant essayer de faire les choses bien. Je dis pas être parfait, il y a plein de trucs que je fais pas bien. Commencer par la langue, ça fait 7 mois que je suis là, je rame. Je pourrais être bien meilleur. Je pourrais être bien meilleur sur les us et coutumes thaïlandais. Mais j'essaie. Et je suis pas du tout en train de renier mon héritage. Je suis français, je suis fier d'être français. Mais je trouve qu'il y a une certaine beauté à s'imprégner de la culture, de la linguistique locale. Voilà, c'est un chemin qui est sinueux. C'est un chemin qui est, comme je le disais tout à l'heure, assez souvent frustrant, puisqu'on fait beaucoup d'erreurs, parce qu'on essaie, parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on apprend des trucs et qu'on les oublie. Mais c'est très stimulant intellectuellement et on apporte plein de souvenirs, on embarque plein de souvenirs d'échanges dans cet apprentissage. Et ça rajoute à la beauté de la chose. C'est sur ces belles paroles que l'on conclura cette vidéo. J'avais des choses à dire, je les ai dites avec mes idées, mais également avec le cœur. C'est une des raisons qui ont fait que je me suis expatrié, c'est avoir cette curiosité de tout. Et en toute humilité, c'est quelque chose d'important pour moi et que j'essaye de poursuivre. Une approche d'apprentissage continu qui est certes très inconfortable, mais qui me fait grandir à vitesse grand V. À très bientôt. สวัสดีครับ ciao